Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de nouveautés, beauté, donc aussi bien soins qu'un peu de maquillage. Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée là tout de suite et que pourtant je suis dans une période où j'ai tous les petits boutons qui ressortent. Donc c'est pas grave, comme ça au moins c'est la réalité, vous voyez vraiment comment sont les produits sur la peau et l'effet, la texture aussi pour les soins. Pour info, il y a des produits que j'ai reçus par les marques, donc comme promis, il y en a que j'ai acheté aussi, mais comme promis, dans la sélection que j'ai reçue par les marques, je vous mets des produits en concours, c'est-à-dire que ceux que je n'aurais pas testés, je vous ai fait un petit concours en fin de vidéo. Bien évidemment, c'est normal. Donc on va commencer par du coup des soins pour le visage. Donc j'ai la peau nue, j'ai fait un masque ce matin parce que on est lundi férié et que du coup, enfin férié, pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai dû poser une journée de congé, mais voilà, enfin bref. Et du coup, je me suis dit autant en profiter pour vraiment vous montrer les soins vu que j'ai un peu plus de temps que d'habitude. Donc on va commencer par des produits de la marque Sanoflore. Alors j'ai reçu toute leur nouvelle gamme de chez Sanoflore qui est la gamme Rosa Fresca, donc une gamme clairement inspirée de la rose. Donc c'était un bureau de presse qui me l'avait envoyé. Et dans ce colis, il y avait un très joli bouquet de la marque Bergamote avec du coup plein de roses. C'était un très beau, un très bel envoi, donc merci. Merci beaucoup au bureau de presse. Bref, voilà, du coup, il m'avait envoyé toute la gamme. Alors il y a un produit qui existait déjà dans cette gamme qui était l'Aqua Rosa, qui est en fait une essence botanique de beauté fraîche qui hydrate, lisse et veloute le teint et en plus réveille l'éclat du teint. Alors je ne connaissais pas du tout cette petite eau, pourtant j'avais reçu des petits échantillons, mais je l'avais donné à une amie. Donc pour celles qui ne connaissent pas Sanoflore, c'est une marque qui se vend surtout en parapharmacie, maintenant chez Sephora aussi. Qui est bio et qui est un petit peu onéreuse, c'est une gamme je dirais de semi-luxe en bio parapharmacie mais qui est vraiment top. Et alors j'ai juste adoré cette eau, donc j'utilise depuis déjà 3 semaines, il en faut très peu en fait, donc je vais vous montrer un peu la texture. J'en prends quelques gouttes dans la paume des mains. En fait c'est une texture qui est vraiment presque comme une eau un petit peu gélifiée, donc c'est vraiment une texture pas très aqueuse et je l'applique comme ça. Alors l'odeur, c'est une odeur de rose hyper fraîche, donc vraiment hyper agréable sur la peau. Et alors mais vraiment, c'est rafraîchi et ça a un effet un petit peu, comme c'est pas vraiment de l'eau, ça a un effet un petit peu collant sur la peau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça pénètre quand même très vite et l'effet on le perd très rapidement. Donc très agréable. Il y avait en plus dans cette gamme plusieurs crèmes hydratantes, donc leur crème hydratante Rosa Fresca en light cream, en crème plutôt light, qui est donc une crème qui va venir donner plutôt de l'éclat à la peau là aussi, et qui a un effet un petit peu rosé, et qui donc est censé donner encore plus d'éclat. Donc j'ai eu la crème light, la crème riche que je vous ai mis du coup en concours, et il y avait aussi un baume de rose que, voilà, que je n'utilise pas, mais du coup je vais tester la crème avec vous. Avant d'appliquer la crème, je voudrais vous parler de la marque Glossier, parce que Glossier ressort leur fameux sérum. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, Glossier, c'est une marque qui est américaine, si je ne dis pas de bêtises, enfin voilà, anglo-saxonne on va dire. Et c'est une marque qui a été créée par une blogueuse très connue, alors je ne sais plus son nom, mais c'est une marque qui a vraiment l'optique de faire des produits, du maquillage, etc. qui ne cachent pas complètement la peau, qui laissent vraiment la peau un peu naturelle tout en l'embellifiant. Et donc c'est une marque qui est connue pour ce côté un petit peu prise de conscience pour rendre la peau, etc., avoir un aspect plus beau sans que ça soit trop plâtreux, et c'est tout à fait ce que j'aime dans le maquillage, donc ça me correspond tout à fait. Et du coup j'ai reçu des produits de la marque, je m'y attendais pas du tout parce que je pense pas être le genre de personne qui les intéresse, et en fait j'étais ravie. Et en fait ils ont ressorti leur sérum, et ils ont 3 sérums qui est très emblématique chez eux, avec différentes aspects et finis sur les résultats en fait sur la peau. Alors je suis hyper contente parce que du coup j'ai reçu le sérum super pur qui est donc de cette marque Glossier, qui est à base de niacinamide et de zinc. Alors si vous savez à quel point j'aime le zinc, c'est-à-dire que j'adore la brume Cérozinc de La Roche-Posay. Voilà, pendant un temps quand j'avais vraiment beaucoup plus de problèmes d'acné, j'utilisais du zinc en gélule. C'est vraiment pour moi le zinc ce qu'il y a de mieux pour lutter contre les imperfections sur ma peau, avec aussi je dirais le miel, tout ce qui est à base de propolis, etc. Et donc ce sérum je l'utilise depuis 3 semaines là aussi et je l'adore. C'est un sérum qui fait beaucoup de bien sur ma peau, qui pénètre très vite. Je vais vous montrer ça en vidéo. Et j'ai reçu 2 autres sérums, donc le sérum Super Glow à base de vitamine C et le sérum Super Bones qui est donc hydratant à base d'acide hyaluronique et de vitamine B5. Et donc celui-ci je voudrais vous le faire gagner aussi en concours, le sérum qui conviendra à plus de monde, c'est-à-dire le sérum hydratant. Et vraiment ce sont des sérums au top du top. J'ai été assez étonnée à quel point il pénètre vite dans la peau. Donc évidemment j'ai utilisé que celui-ci, donc pour l'instant je vous fais un retour sur celui-là. Donc au niveau déjà le packaging très joli, c'est transparent, on met
2-3 gouttes, pas plus, ça suffit amplement. Et alors ça pénètre hyper vite dans la peau. Mais vraiment c'est assez dingue comme on a l'impression de juste mettre de l'eau. Et moi depuis que je le mets j'ai vraiment l'impression que quand j'ai une imperfection en fait, je le mets le soir et le matin. Et bien le lendemain après une journée avec ce petit sérum, j'ai l'imperfection qui a dégonflé, qui est moins inflammée. Donc c'est un gros coup de cœur, j'aime énormément ce sérum, je vous en ferai un retour encore jusqu'à la moitié je dirais parce que vraiment j'utilise tout le temps donc c'est vraiment une très jolie découverte. Donc voilà pour ce sérum. Ensuite au niveau de la crème hydratante, donc la Rosa Fresca, je ne l'ai pas encore testée pour tout vous dire, donc vraiment c'est un crash test là, c'est pour ça qu'elle est encore dans son petit emballage. Et ce que je ne sais pas du tout si c'est vraiment, si elle fait ce petit côté effet rosé que prescrit du coup cette crème. Donc c'est censé donner une peau éclatante de fraîcheur, texture légère, appliquée le matin sur l'ensemble du visage et du coup parfum 100% d'origine naturelle. Donc là aussi bio, à de tester. Et au niveau de la composition des sérums glossiers, alors c'est pas bio, mais au niveau de la compo il n'y a pas trop de choses inconnues, donc la liste des ingrédients n'est pas trop longue, donc plutôt bien. Donc le packaging est toujours très mignon chez Sanoflore. Je trouve que c'est vraiment une marque qui mérite d'être connue parce que elle est un peu plus onéreuse, mais au moins elle est bio et elle a vraiment tout un univers qui est très joli. Et donc là, une petite crème un peu rosée comme ça. Ensuite, on va l'appliquer. Alors, est-ce qu'elle donne bonne mine? Je sais pas. Par contre, l'odeur, ça sent vraiment juste la rose, mais la rose que vous venez de couper dans votre jardin, quoi. Ah, c'est hyper agréable. Alors, moi, je suis pas sûre qu'elle donne vraiment bonne mine. Je pensais qu'elle donnait un petit effet un peu rose éclatant. Mais je trouve pas ça flagrant. En tout cas, elle pénètre hyper vite dans la peau. Je la sens déjà plus sur la peau. Elle a un peu cet même effet que l'eau hydratante, je sais pas comment appeler ça. Elle a un peu cet même effet, c'est-à-dire que au début on la sent un peu sur la peau, un petit peu qui colle, et après elle pénètre très vite, et du coup on n'a pas de sensation de gras sur la peau. Et vraiment c'est pour toute peau apparemment, pour peau normale, ouais. Avec une peau plutôt sensible, donc parfait pour moi. Je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, je vais l'utiliser plus souvent parce que je l'aime beaucoup en fait. Je ne pensais pas l'aimer autant. Donc voilà, côté soin du visage, j'ai aussi quand même un petit produit à vous montrer qui est le nouveau contour des yeux de Clinique. Alors il y a eu une grosse opération autour de ce contour des yeux. Il y avait Chloé B et Sana qui sont partis du coup en opération presse avec eux. C'était magnifique, c'était en Inde, enfin vraiment j'ai tout suivi sur leur Instagram, je trouvais ça sublime. Et donc franchement j'avais vraiment envie de le tester. Donc c'est dans leur gamme Moisture Surge qui est très connue chez Clinique. Ils ont sorti plein de nouveaux produits d'ailleurs en plus de celui-ci. Donc à la base c'est leur crème hydratante vraiment gelée là vous savez dans un pot rose qui hydrate énormément. Et donc en plus de cette crème hydratante ils ont sorti ce contour des yeux qui est vraiment dans l'idée de vraiment donner de l'hydratation et apporter de l'éclat aussi. Donc on peut l'utiliser de différentes façons. Donc soit tous les jours en hydratant ou soit vraiment en masque, donc laisser poser 10 minutes en couche épaisse en masque et après l'estomper. Donc j'utilise depuis je dirais 2 semaines. Franchement il est top, c'est à dire que j'avais un peu peur là encore des produits cliniques, j'ai toujours de plus en plus peur parce que j'ai peur qu'il y ait des parabènes etc. Et en fait de plus en plus ma peau les supporte très bien et je pense que voilà ils ont fait des gros efforts sur la composition des produits. Là encore, il n'y a pas de parfum parce que Clinique ne met pas de parfum dans leurs produits pour qu'on puisse les utiliser très facilement pour les personnes qui ont des allergies, etc. Donc très bien. Et alors, déjà le packaging est mignon. En fait, il y a des microbilles comme ça, vertes et roses, donc qui apportent, je crois, il y a de l'aloe vera dedans, donc qui apporte ce côté très hydratant. Mais on les voit pas quand ils sortent, donc quand ça sort, c'est vraiment une petite gelée transparente comme ça, qui est très agréable à utiliser. Donc vraiment une gelée toute transparente comme ça. Et alors j'utilise vraiment tous les matins, donc le soir j'utilise toujours mon contour des yeux Kiehl's à l'avocat. Et le matin j'utilise celui-ci parce qu'il est très frais, très agréable. Et alors à la différence du contour de Clinique, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Donc pénètre très vite dans la peau parce que c'est vraiment un espèce sérum très transparent. Par contre tous les deux ne me donnent pas de grain de milium, donc c'est que c'est pas trop riche, c'est vraiment juste hydratant. Ça n'apporte pas de richesse, donc un très très bon produit. Franchement je l'aime beaucoup. Et je le recommande pour les personnes qui veulent juste un contour des yeux qui apporte de la fraîcheur et de l'hydratation le matin, mais qui plombe pas le regard en fait, il est hyper frais. Et en plus, double utilisation, on peut l'utiliser en masque, donc c'est vachement bien. Donc voilà côté du coup teint. Ensuite, j'ai un produit pour les yeux qui est du coup, là encore pour
donner de l'éclat pour les yeux, mais aussi pour cacher les petites cernes, qui est la nouvelle CC Eye de Herborian. Alors, du coup je l'ai reçue en même temps qu'une CC crème. Alors la CC crème par contre, voilà, ça me convient pas à ma peau, j'adore leur bébé crème, d'ailleurs j'ai oublié de la prendre pour la mettre en vidéo, j'ai le mini format mais j'ai racheté le grand format parce que la bébé crème d'Herborian, voilà, je l'adore, la CC crème un peu moins, et j'ai reçu leur CC Eyes, donc c'est une crème qui est blanche à la base, qui au contact de la peau va libérer les petites capsules de couleur qui s'adaptent un peu au pH de votre peau et qui est censée du coup illuminer et lisser et corriger le teint. Et donc c'est à base de Centella asiatica. Voilà, Herborian, une marque qui fait partie du groupe avec l'Occitane, Medvita, tout ça si je dis pas de bêtises, qui au niveau des compos est quand même pas trop mauvaise même si c'est clairement pas du bio. Je l'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup dans le sens où je mets quand même un anti-cerne au-dessus. C'est-à-dire que ça cache pas complètement mes cernes, mais ça me permet quand même d'apporter ce coup d'éclat que je n'ai pas si j'utilise pas ce petit produit, on va dire. Il est excellent quand on le mélange avec son anti-cerne. Je trouve que ça fait un regard incroyable et en même temps, ça me fait pas de matière. On a vraiment l'impression que c'est juste votre contour des yeux qui est lumineux comme ça. Uniquement pour moi, comme j'ai des cernes, ça sera pas suffisant. Donc je conseille pour celles qui ont très peu de cernes, ça suffit amplement. Par exemple pour un gars, je pense que c'est pas mal pour quelqu'un, enfin voilà, un homme qui veut juste cacher ses imperfections, enfin ses petites cernes, c'est pas mal parce que du coup ça fait très naturel et voilà, ça fait moins maquillé. Donc je pense que c'est le genre de produit qui peut être mix. Donc voilà, il faut vraiment une micro quantité, même là j'en ai trop pris. Donc il y a combien, 10 ml, j'ai la teinte claire, mais ça vous dure 30 ans. Hein. Donc hop, vous allez voir quand on le prend sur la peau comme ça fait toujours une crème blanche et après on l'applique sur le dessous des yeux. J'essaie de vous montrer. Donc vous voyez, j'en ai presque trop pris. On va essayer de voir la différence avec l'autre œil. Donc c'est quand même bien lumineux. C'est vrai que ça apporte de la luminosité et ça fait très naturel. Et avec le contour des yeux clinique en dessous, ça lisse bien. Donc voilà, je pense que vous verrez bien l'avant-après. Mais oui, ça apporte quand même de la luminosité et c'est très joli. Je vais vous appliquer quand même la bébé crème en vidéo. Alors la CC crème, moi je l'aime moins parce que je trouve qu'elle a... La teinte c'est la teinte claire et elle a un effet plus rouge sur moi alors que la bébé crème en teinte nude est parfaite. En plus j'ai trouvé sur internet moins cher que chez Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Alors par contre je l'ai quasiment complètement fini, c'était la taille voyage. Donc j'ai hâte de recevoir mon nouveau tube là par la poste. Donc on va essayer de faire sortir le restant. Donc là c'est vraiment par contre plus une crème, voilà, une crème, je sais pas si vous voyez, couleur peau là, c'est vraiment une bébé crème quoi. Et alors celle-ci, je trouve qu'elle fait des miracles sur la peau. Le rendu est dingue. Alors appliquer sans miroir, c'est pas simple par contre. Je pense que vous verrez déjà, je trouve que ça... En fait, elle floute vraiment les pores et elle unifie le teint. Comme j'avais jamais vu ça sur une bébé crème. Et en fait, ce que j'aime, c'est la texture effet zéro matière qu'on n'a pas chez toutes les bébés crèmes, je trouve. Une fois la bébé crème mise, je continue côté nouveauté beauté avec la nouvelle sortie de Clarins pour l'été, donc la nouvelle gamme Summer de Clarins, collection maquillage. Donc il y avait plusieurs produits qui étaient disponibles sur Octoly pour tester. Voilà, ils ont leurs nouvelles encres à lèvres qui sont sorties, qui sont des produits vraiment sans transfert sur les lèvres et qui laissent une pigmentation vraiment pas mal. Ils ont un kohl aussi, leurs kohls sont très bien. Et il y avait quoi d'autre? Et leur base de teint un petit peu teintée et fait bonne mine. Voilà, c'est des produits que j'ai déjà testés, donc ça m'intéresse moi. Par contre, chaque année pour l'été, ils ressortent leur fameux bronzer qui est leur bronzer un peu édition limitée. Et ça, je les adore. C'est vraiment de très bons bronzers. En général, c'est des grosses quantités de 18 grammes. Donc voilà, énorme. Et du coup, vous en avez pour une vie. Et donc là, c'est un packaging un petit peu esprit, je trouve un peu asiatique. Voilà, avec des dessins d'éventail un peu par avant comme ça qui est très joli. Alors je suis moins fan de ce genre de packaging mais en fait au niveau de la texture et du fini c'est très agréable en prise en main, c'est-à-dire que c'est assez solide, assez quali, donc très très beau bronzer. Et lui je l'ai déjà utilisé plusieurs fois donc je vais pas vous... Voilà, je l'aime beaucoup. Donc il y a 3 teintes en fait, même si moi je mélange tout. Donc une teinte un peu plus foncée, une teinte qui est vraiment pas mal, c'est pas de sous-ton ni terne ni trop orangé, c'est vraiment un entre-deux qui est très beau. Et puis vous avez une espèce de, je dirais presque bronzer highlighter très light un peu qui est très joli et qui finit un peu le tout. Donc moi je le prends avec un pinceau qui normalement je prenais plus pour le blush mais ça va très bien, un pinceau un peu biseau. Et je prends le tout. Voilà, parce que je m'embête pas et que le tout est très très beau. Donc voilà, et ensuite
bien l'appliquer. Alors au niveau de la pigmentation, je trouve qu'il est assez léger. Pour se manquer, il faut quand même y aller. C'est pas facile de se manquer avec ce bronzer parce que la poudre est très très fine. Je vais arriver à parler. La texture est très fine en fait et moi j'aime bien, je trouve qu'il y a toujours cette petite odeur un petit peu de concombre légère dans les produits Clarins maquillage que j'aime beaucoup. Hop, je pense que vous verrez mais c'est assez discret. Pour se manquer avec ce bronzer, je pense qu'il faut y aller, il faut vraiment avoir la main lourde. Ensuite, je voudrais vous parler toujours de Glossier, d'un gros coup de cœur. Donc ça, c'est moi qui l'avais demandé à la marque parce que voilà, j'avais vu une youtubeuse que j'aime beaucoup qui le testait, qui s'appelle Punky Bee, qui est une youtubeuse hyper naturelle, qui parle de produits vraiment qui correspondent à mon style. Voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse, je vous mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, elle avait testé leur paillettes sous forme de gel de Glossier qui est juste sublime. Donc moi j'ai pris la teinte Bijou Bijou, donc c'est déjà le pot est vraiment très mignon comme ça. Donc en fait ce sont des petites paillettes sous forme de gelée. Donc c'est top parce que du coup en fait elles sont déjà intégrées à la gelée et on peut pas se manquer avec. Et du coup c'est presque une nouveauté parce que Glossier ça fait pas longtemps que ça arrivait entre guillemets en France, c'est-à-dire qu'on peut le commander et se faire livrer en France. Et je trouvais cette teinte vraiment magnifique, une espèce de doré. Et pour l'appliquer avec vous avez le petit pinceau qui est vraiment génial en fait, c'est un petit pinceau avec un bout silicone qui permet de bien appliquer les paillettes comme ça. Et du coup je vais vous montrer ça en vidéo et franchement juste avec un petit ras de cils de paillettes je trouve ça vraiment très 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 joli. Et j'ai un nouveau mascara à vous montrer aussi qui est un mascara, voilà, on va en reparler, je ne l'ai pas encore vraiment testé mais déjà sur l'envoi c'est un peu particulier. Donc quand vous prenez vraiment avec le petit pinceau comme ça, tac. Voilà, il en faut très peu en fait. Et puis ça sèche assez vite donc vous pouvez facilement du coup après en remettre. Et donc voilà, je pense que vous verrez bien ce que ça donne. Alors si vous voulez faire ça bien, vous pouvez mettre une base dorée en dessous pour que ça soit plus naturel. Et pour que ça soit plus homogène surtout. Moi j'aime bien juste en petites touches comme ça, je trouve ça assez joli. Hop. Voilà. Je sais que ça paye pas de mine comme ça mais en fait c'est assez joli. Du coup, voilà côté paillettes au niveau des yeux et du coup ces petites paillettes de chez Glossier. Alors je regarde juste le retour en vidéo, voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose que je porte évidemment tous les jours, mais je trouve que ça apporte une touche de luminosité. C'est pas mal si vous avez voilà, un maquillage d'une soirée un peu summer sur un look bronzé. Et ensuite, dernière nouveauté maquillage que j'ai reçue de la marque Too Faced. Alors Too Faced depuis quelques temps m'envoie leurs produits. C'est très gentil de la part de la marque et je suis hyper contente. Par contre, j'ai un gros bémol avec leur envoi. C'est-à-dire que dans un énorme carton, que je suis allée chercher dans un relais colis, il y avait un énorme carton, donc vraiment gros. Je m'attendais du coup à plusieurs choses. Je me suis dit, voilà, c'est un gros envoi, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Optimisation des coûts du transport, optimisation de l'écologie, etc. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai reçu leur nouveau mascara, Damn Girl, là, dont on voit souvent des pubs sur Sephora. Il est sorti il y a quelques jours. Alors, voilà, j'ai reçu une énorme boîte en carton comme ça. Quand on ouvre, en fait, il y a un petit bruit qui sort, voilà, comme ça. Et en plus, il y avait donc dans une espèce de gigantesque mascara, le mini mascara dedans. Alors, je peux entendre que c'est sympa quand on est, voilà, quand on fait des vidéos, qu'on monte ce genre de choses, qu'on reçoit des beaux choses de presse. Autant je suis ravie de recevoir un bouquet de roses optimisation parce que du coup les produits étaient dans le colis avec le bouquet de roses, ça c'est top. Autant recevoir autant de cartons pour juste un mascara, voilà, je trouve ça dommage. Après c'est mon avis, c'est très gentil de la part de la marque et je les remercie. Donc je vais tester ce mascara du coup en vidéo, je l'ai pas encore testé. Donc ça va être un crash test en vidéo. C'est un mascara qui est censé donner énormément de volume, voilà, haute définition, un peu comme le Better Than Sex, mais en mieux. Je vais tester, mais voilà quoi. Peut-être un petit peu moins d'emballage dans juste une petite pochette. La prochaine fois, ça aurait été très très bien. Voilà, c'est mon avis. Je trouve que ça fait beaucoup d'emballage pour juste un mascara. Voilà, l'écologie, du coup, bof, 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 bof. Donc voilà, c'est mon avis. Après je vais tester le mascara et on va voir s'il est bien. Bien évidemment quand vous l'achetez, vous le commandez chez Sephora, vous recevez ça dans un beaucoup plus petit colis, donc très bien. Donc on va essayer d'ouvrir ça, ça ressemble un peu à une espèce de diamant, je sais pas trop comment expliquer. Alors moi les packaging Too Faced aussi je suis mitigée. Hein. Et alors on dirait la brosse du Better Than Sex en encore plus grosse. Elle est énorme, je pense que vous verrez bien, la brosse est énorme. Alors le truc c'est que je pense que les paillettes que j'ai mis avant ont un peu solidifié mes cils.
J'aurais dû peut-être les démaquiller, qu'on se rende bien compte. Mais alors par contre il est bien noir et il fait étonnamment pas de paquet. Il fait franchement pas de paquet, donc c'est très bien. Je m'attendais à quelque chose qui ferait beaucoup de paquets. Il donne pas mal de longueur. Non, le rendu est assez joli sur les cils, donc j'aime bien. Déjà j'aime bien ce mascara et je suis assez surprise, je m'attendais à ce qu'il fasse des paquets vu qu'en général un nouveau mascara comme ça avec une aussi grosse brosse fait souvent des paquets. Et bien là non. Et en fait la texture est un peu plus pâteuse déjà du mascara. C'est pas les mascaras vous savez où c'est très liquide dès le début. La texture fait un petit peu plus pâteuse. Alors est-ce que c'est pour ça du coup que il fait pas de paquet parce que du coup il est un petit peu plus sec? Je ne sais pas. Mais par contre il donne de la longueur. C'est assez fou et quand même du volume. Bah en fait j'aime beaucoup. Alors autant l'envoi de presse m'a un peu dérangé, autant le résultat sur les cils, je le trouve très beau parce qu'il fait pas de paquet et il allonge. Il donne du volume mais ça fait pas faux. Ouais non il est pas mal en fait. Du coup voilà côté nouveauté du moment, je vais vous parler juste d'une petite nouveauté que j'ai achetée du coup récemment, qui est plus pour les soins du corps, donc je vous en parle vite fait vu que c'est la vidéo nouveauté. Je vous en reparlerai, je vais vous faire une vidéo dédiée avec tous mes soins du corps du moment. C'est la nouvelle huile prodigieuse de chez NYX, donc j'adore cette huile, j'utilise depuis des années leur huile prodigieuse classique parce que je trouve que c'est la meilleure huile pour un rendu final sur la peau qui fait peau lissée, peau plus galbée et un peu lumineuse mais pas grasse. Enfin j'adore le rendu que ça fait sur mes jambes par exemple. Et donc ils ont sorti une nouvelle senteur qui est la senteur plus florale. Et alors j'ai craqué pour cette senteur, c'est vraiment même fini au niveau de l'huile. Alors même si je trouve que le résultat sur la peau est peut-être un peu moins beau que l'huile prodigieuse classique. Mais c'est peut-être dans ma tête hein. Mais par contre clairement là on dirait un parfum. Cette odeur est un petit peu plus florale que la classique huile prodigieuse. Et les films sur la peau c'est vraiment hyper doux et cette odeur est une espèce de fleur un peu sucrée mais très chic, ça fait pas du tout lourd, un peu parfum d'enfant, vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas trop sucré, ça fait juste fleuri mais un petit peu doux et chaleureux en fait, un fleuri chaleureux. J'adore cette nouvelle senteur, je la trouve top. La bouteille est en plus très jolie, un petit peu plus rosée comme ça. Après je trouve que peut-être le rendu de l'huile sur la peau est moins beau que je trouve l'huile prodigieuse classique, alors c'est peut-être juste psychologique, je ne sais pas, mais par contre la senteur j'utilise plus sur mes bras celle-ci parce que du coup ça vraiment, ça parfume en fait la peau. J'adore cette odeur et je vous la recommande si vous aimez l'huile prodigieuse classique, celle-ci sent vraiment divinement bon. Et enfin pour terminer la vidéo, le fameux concours que je vous ai promis pour vous remercier d'être là et des produits que j'ai reçus par des marques. Donc comme promis du coup, il y aura le sérum de chez Glossier parce que c'est une marque que je veux vraiment que vous connaissiez, qui est vraiment une très jolie marque et qui me plaît beaucoup et qui est pas forcément, même si on peut le commander en France, est plus compliqué du coup parce qu'on l'a pas dans les magasins. Donc le sérum qui peut convenir à tout le monde, qui est celui à l'acide hyaluronique avec de la vitamine B5. Donc ça je pense que ça peut plaire à bon nombre d'entre vous. Et en plus du coup la crème hydratante Rosa Fresca en plus riche du coup, parce que je me dis si vous voulez la mettre comme crème du soir elle sera peut-être mieux et cette odeur de rose maintenant que j'ai testé je pense qu'elle pourrait vous plaire aussi. Mais c'est pas une rose mamie, hein. Vraiment c'est une rose très fraîche. Et en plus je voudrais vous rajouter un autre produit du coup que j'avais reçu de Sanoflore mais que je n'ai pas utilisé parce que je la connais très bien et que j'utilise une autre essence qui est donc celle-ci que j'utilisais. Je vais vous faire gagner leur classique essence, l'Aqua Magnifica, l'essence botanique perfectrice de pores qui est un best-seller chez eux, qui est donc une eau vraiment un peu purifiante que vous pouvez utiliser le matin sur un coton juste comme léger nettoyage de peau avant de démarrer la journée ou en fin de démaquillage pour venir bien désincruster les pores. Donc ça c'est vraiment une eau qu'on utilise avec parcimonie je dirais, mais ça peut être très bien par exemple avant un soin de peau, si vous avez la peau un peu sensible, que vous n'avez pas les gommages, vous faites un petit peu de purification avec ça et après du coup votre soin de peau, votre masque. Ensuite le petit sérum pour venir bien apporter de l'hydratation après du coup cette désincrustation de peau. Et puis on finit par une petite crème un peu plus riche pour apporter un peu de confort. Donc voilà, le petit trio est à gagner. Du coup, je vais mettre le concours par mail. Donc vous m'envoyez un petit mail à l'adresse poudreclair@orange.fr et voilà, vous me dites par exemple quels soins vous aimez le plus, quels soins vous ne pourriez pas vous passer, de quel est ce soin qui vous plaît le plus au monde et dont vous ne pourriez pas vous passer que peut-être
en plus je pourrais être intéressée, donc peut-être l'acheter et le commander. Enfin bref, voilà. Donc vous me dites ça par mail et je fais le tirage au sort d'ici 1 ou 2 semaines, je mettrai tout en barre d'infos. En tout cas, merci du coup de regarder cette vidéo. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, je vous retrouve très très vite. Et du coup, ben, comme je vous retrouve vite, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!